quelqu'un et dites-lui que nous avons commencé notre culte, qu'il ou elle est la bienvenue. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Merci pour ces instances. Merci parce que tu as bien voulu prêter attention aux personnes que nous sommes. Je te prie de bien vouloir nous aider à aller plus loin. Je te prie de bien vouloir nous aider à grandir. Je te prie de bien vouloir nous aider à être enracinés en toi. Puisse l'honneur et la gloire te revenir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à notre programme intitulé Extrême consécration. Et durant ce programme, je me ferai l'honneur, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous enseigner sur ce qu'est la consécration. Voyez-vous, Église, je voudrais vous emmener à comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de règne sans consécration. Le thème de notre année 2025, c'est l'année du règne, c'est le règne. Et par le Saint-Esprit, nous allons entrer dans les sphères du règne. Nous allons rentrer dans les rouages, les clés du règne. Pour ceux qui étaient là hier au culte, je pouvais dire que deux choses accompagnent ceux-là qui veulent régner. La première chose, c'est la résolution. La deuxième chose, c'est l'habileté. L'habileté, être performant, être performante, être meilleur dans ce qu'il ou qu'elle fait. Mais voyez-vous, quand on parle également du règne, quand on parle également du règne, il n'y a pas de règne sans le facteur de la consécration. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen, papa. C'est quoi la consécration? Telle est la question. Voyez-vous, quand je parle de consécration, j'en suis convaincu que plusieurs d'entre vous, quand je parle de la consécration, voient juste ou comprennent la consécration comme étant le fait de se sanctifier, le fait de prier, le fait de jeûner. Je suis sûr que quand je parle de consécration, vous entendez ça comme ça. Vous voyez ça ainsi. Mais voyez-vous, la consécration ne se définit pas seulement comme ça. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prie et je vous prépare à prier. La consécration ne se définit pas seulement comme ça. Allons-y voir, allons-y définir la consécration.
Allons-y définir, c'est quoi la consécration? C'est quoi la consécration? Allons-y. Qu'est-ce que vous entendez par consécration? Prenons la parole. C'est quoi la consécration? Madame Gracia, prenez la parole. Shalom, shalom à tous. J'entends Shalom. par consécration être mise à part. Consécration, maman Gracia dit que c'est être mise à part. Pour le service Super. de Dieu. Hein? Oui. Être mise à part pour le service de Dieu. Ok. Prenez la parole. Je veux que activez le micro et parlez. Pour ma part, Oui, maman. je dirais que la consécration, c'est s'abandonner totalement, se donner totalement à Dieu. J'aime ça. S'abandonner totalement. Se donner totalement à Dieu. Ok. Maman, Julie dit, c'est s'abandonner totalement, se livrer à Dieu. J'aime ça. Qui dit autre chose? Allons-y. Discutons. Béatrice, ma fille, c'est quoi la consécration? Shalom, shalom. Shalom. La consécration pour moi, c'est de donner tout à Dieu. Donner tout à Dieu. Oui. J'aime ça. C'est vous qui allez faire le culte ce soir. Charlie, c'est quoi la consécration? Bonsoir tout le monde. Pour Bonsoir. ma part, la consécration, c'est mettre son esprit à part pour une œuvre précise de Dieu. Mettre son esprit à part pour une œuvre précise de Dieu. Bon, ma fiancée aussi va parler, qu'elle se prépare. Luce, c'est quoi la consécration? Bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, la consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part pour Dieu. Eunice prend la parole. C'est quoi la consécration? Écoutez bien les interventions de tout le monde. Very important. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La consécration, c'est sacraliser quelqu'un ou quelque chose de l'enfant. Pour elle, la consécration, c'est sacraliser. Ah, ma fille, terme l'effort. Quelqu'un ou quelque chose. Ok. Qui dit autre chose? Qui dit autre chose? Qui dit autre chose? Qui veut renchérir? D'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord de ce qu'on a eu à dire ici? La consécration, c'est se donner totalement pour servir Dieu, pour une œuvre précise. Vous avez dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on est d'accord à cela? D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Ce que vous dites, c'est très important, mais je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on aille plus loin. Voyez-vous, tout est toujours question de contexte. Tout est toujours question de contexte. Excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose ici. Tout est toujours question de contexte. La consécration, je pense que quelqu'un l'a dit, c'est se sacrifier. Un consacré est un mort vivant.
Toute personne qui n'a pas atteint la dimension de mort vivant ne peut pas être consacrée. Non, vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous parler. Est-ce que vous me comprenez ici? Un consacré est un mort vivant. C'est quelqu'un qui vit mais qui est mort ou qui est morte. Parce qu'en fait, elle ne vit plus pour ses causes, mais elle vit pour la cause dans laquelle elle a été consacrée. Amen. Thank you, Holy Spirit. Ainsi, thank you, Holy Spirit. Ma fiancée, c'est quoi la consécration? Je veux que ma fiancée puisse nous donner son avis. Et après, je vais couler sur ce qu'elle aura à dire. Je vais avancer. C'est quoi la consécration? Bonsoir à tous. Bonsoir. Papa, ma réponse converge vers toutes les autres réponses qui ont été données. Hein. Se consacrer, comme vous l'avez dit, c'est mourir en soi, donc mourir dans ses habitudes. En somme, c'est se mettre à part, se priver pour le but pour lequel on se consacre ou on a été consacré. Amen. Amen. Merci. Romains 12, verset 1, 2, la Bible dit, ma lectrice, aide-moi. Romains 12. Verset 1. Écoutez très bien ce que je vais vous dire dans les quelques minutes ce soir. Romains 12, Verset 1. verset 1. Je vous exhorte donc, Père, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez Non, pas maman. au siècle. Maman, attends. Reprends le verset 1. Verset 1. Je vous exhorte donc, Père, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et je vous ai dit tout à l'heure, la consécration, c'est le sacrifice. Une personne qui se consacre est une personne qui meurt en elle-même et qui vit pour la cause dans laquelle elle s'est consacrée. Et le texte ici, en fait, nous fait comprendre une chose. Le texte nous dit, offrez vos corps tel un sacrifice vivant, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc, on comprend ici que, celui qui se consacre devient un sacrifice. Or, celui qui offre des sacrifices rend un culte à Dieu. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ma fille, va dans 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Et tu m'attends là-bas. La consécration, j'insiste sur ça. C'est le sacrifice volontaire de sa vie, de son corps, de sa personne ou d'un domaine de sa vie. Ainsi, vous devez comprendre une chose, Église. Une personne en Christ qui dit être consacrée à Dieu et qui n'offre pas son
corps à Dieu n'a jamais été consacré. Là où il y a consécration, il y a impérativement sacrifice. Et là où il y a sacrifice, il y a impérativement culte. Donc un consacré est une personne qui adore Dieu quotidiennement à tout instant. Vous ne comprenez pas. Ok. Let me go deeply. Laissez-moi aller en profondeur. J'aimerais déjà briser aussi une certaine notion que vous avez dans votre esprit. Quand on parle de consécration, Très bien, papa. Oui, papa, on entend bien. ok. Quand on parle de consécration, vous ne voyez que le domaine religieux. Écoutez, de la même manière dont quelqu'un se consacre à Dieu, si Dieu a des consacrés, le diable aussi a des consacrés. Il n'y a pas qu'en Dieu en qui on se consacre. Le diable aussi a des personnes qui se consacrent en lui ou pour lui. Deuxièmement, il n'y a pas qu'en une divinité qu'on se consacre. Une personne qui dit du haut de mon niveau de master, du haut de mon niveau c'est de bac, je veux servir mon pays, je vais dans l'armée, je vais dans le corps médical, se consacre à vie pour une cause. C'est la consécration. N'avez-vous pas remarqué, quand vous prenez le corps médical, le corps militaire, ce sont des personnes qui sont consacrées, mais qui n'ont pas la même apparence, qui n'ont même pas les mêmes habitudes, qui n'ont même pas le même mode de fonctionnement. Les deux sont consacrés, mais les deux n'ont pas les mêmes exigences. Les deux ont le même but, mais les exigences ne sont pas les mêmes. Le but des deux, c'est d'aider la posséder, c'est de travailler pour son peuple. Le but, c'est lequel? C'est de se sacrifier pour son peuple, pour sa patrie. Mais les exigences ne sont pas les mêmes. Les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes. Non, est-ce que vous me comprenez ici? Pendant que l'autre sera en train de travailler sur les bistouris, sur comment on dit ça, les ciseaux, sur les machines, l'autre sera en train de travailler la performance avec une arme, sera en train de travailler la performance avec un fusil. Il est consacré pour défendre, l'autre est consacré pour guérir. Les deux, le même objectif, c'est travailler pour le peuple, mais les exigences ne sont pas les mêmes. Ainsi, vous devez comprendre une chose. La consécration ne se limite pas seulement à la dimension de la divinité, à la dimension des divinités. La consécration peut s'effectuer aussi dans une cause. N'avez-vous jamais vu des personnes qui sont prêtes à mourir pour leur travail? N'avez-vous jamais vu des personnes qui vont au travail à 7 heures, elles rentrent à 23h, 24h? À tout instant, elle travaille. Elle est consacrée pour cette cause. C'est une forme de consécration. Oh, j'ai envie de vous emmener quelque part. Dites-moi, avance, prophète. Ah, l'église, j'ai envie de vous parler. Est-ce que je peux avancer? Oui. En cette année 2025, nous sommes dans la première semaine complète du mois de janvier. Et dans cette première semaine du mois de janvier,
la première thématique dont l'esprit eût mis dans mon esprit de vous aborder, ou de moins de vous parler, est intitulée extrême consécration. Extrême pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Dans ce monde actuel, seules les personnes extrémistes dans ce qu'ils font auront des résultats que d'autres n'auront jamais. Extrême pourquoi? Parce que j'ai compris que du haut de vos 3 ans de conversion, du haut de vos 15 ans de conversion, du haut de vos 1 an de conversion, vous n'avez pas les résultats qu'il vous faut parce que vous n'êtes extrême sur votre consécration, vous n'êtes pas stable sur votre consécration, vous n'êtes pas, comment je veux dire, extrême sur votre consécration. Cela explique le fait que une semaine ça va, 2 mois ça ne va pas. Cela explique le fait que 2-3 semaines ou 1 mois ça va, à un moment donné d'autres ça ne va pas. Parce que vous êtes comme une pédale à vélo. À un moment vous êtes en haut, à un moment vous êtes en bas. Logiquement, vous êtes appelé à être une étoile. Restez automatiquement en haut. Mais vous devez comprendre la dimension que vous allez avoir ou que vous avez dépend de la consécration que vous vous imposez. Qui parle de consécration parle de sacrifice, qui parle de sacrifice parle de discipline, qui parle de discipline parle de constance. Ainsi, vous devez comprendre, la réussite dans ce monde séculier, professionnel, entrepreneurial n'est tout simplement qu'une histoire de consécration. Est-ce que je peux redire ça autrement? Vous devez comprendre une chose, Église. Dans cette année intitulée l'année du règne, ceux-là qui vont se consacrer, qui vont comprendre le pouvoir de la consécration, vont avoir accès aux sphères du règne. Ainsi, la première ou le premier domaine dans lequel j'aimerais vous parler de la consécration, ce n'est pas d'abord dans le domaine divin, ce n'est pas d'abord de la consécration par rapport à une divinité. Je veux d'abord vous parler de la consécration par rapport à votre vision de vie, vos objectifs de vie. Charlie, mon fils, tu dois comprendre une chose. Rêver en étant assis, c'est une autre chose. Poser des actions, c'est 2. Ça fait 2 choses. Gracia, ma fille, tu dois comprendre une chose. Désirer une chose assise, en train de rêver, c'est une chose. Mais se consacrer afin d'avoir des résultats en est une autre. Toute personne qui va avoir des résultats dans un domaine précis doit se consacrer pour ce domaine-là. Si vous n'arrêtez pas d'être ballotté par tout vent, d'aller à gauche et à droite, vous n'aurez jamais les résultats que vous voulez avoir. Les grands résultats sont pour les consécrations extrêmes. Les grands résultats sont pour des consécrations extrêmes. Et laissez-moi vous dire une chose. L'un des avantages qu'on a dans la consécration, c'est que la consécration nous permet de distinguer la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. My God. Une chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous avez du mal à entendre Dieu, c'est parce que vous ne vous consacrez pas comme il faut. C'est ce qui fait que même dans votre domaine professionnel, relationnel, vous ne savez pas. Écoutez, I want to break something. Le problème de cette génération, je m'adresse à surtout les filles, les femmes. Beaucoup dans cette génération-là, vous faites des erreurs, parfois des choix des conjoints parce que vous n'êtes pas consacrés. On ne choisit pas un mari par les émotions. On ne choisit pas un mari par l'argent. On ne choisit pas un mari parce qu'il est beau. Ta consécration te révélera quel est l'homme qu'il te faut. Oh, lisez les textes. Romains 12 dit: je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps un sacrifice vivant, ce qui sera pour vous un culte agréable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Donc, premièrement, la consécration t'emmène à ne pas te conformer à un système. Que c'est seulement par l'école qu'on réussit. La consécration va te montrer que même sans diplôme, tu peux réussir. Et la consécration va briser le système.
mondain, afin de t'introniser dans un autre système. Et celui qui ne fonctionne pas selon le système du monde, dans sa consécration, saura entrer en contact avec la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Et si vous devez comprendre, la consécration finira par vous introniser là où on écoute la voix de Dieu. Je peux vous parler de quelque chose? Est-ce que vous savez que Dieu ne parle pas qu'aux prophètes? Dieu ne parle pas qu'aux apôtres. Savez-vous que Dieu se révèle même à des scientifiques qui ne le connaissent pas, mais qui sont consacrés dans une chose? Oui. Quand vous êtes consacré dans une chose, quel que soit votre état, Dieu va se révéler à vous. Oui. Vous pensez que la plupart des scientifiques là, Einstein, qui a inventé la lumière et tout ce monde-là, toutes ces choses-là, vous pensez qu'ils l'ont fait comme ça? Ce n'est pas une réflexion humaine qui peut le faire. C'est parce qu'il a atteint une dimension de consécration que son esprit a mué et rentré en contact avec l'esprit divin. Et il a eu les lumières que les hommes dans le commun de mortels ne peuvent pas voir. La consécration te change. La consécration te change. La consécration change un humain en un surhumain. La consécration change un homme naturel en un homme surnaturel. Je ne vous parle pas de la consécration dans un domaine par rapport au divin. Je vous parle de la consécration dans une cause. La plupart des personnes ici, on est aujourd'hui en 2025. Depuis 2020, vous avez des rêves inachevés, même pas commencés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris l'impact et le pouvoir de la consécration. La plupart des personnes ici, vous avancez à deux pieds. On va essayer un peu ici, on va essayer un peu ici, on va essayer là-bas. Parce que vous ne comprenez pas l'impact de la consécration. La plupart des filles dans cette église, vous gérez 1, 2, 3 dossiers parce que vous ne connaissez pas l'impact de la consécration. Quand vous êtes consacré dans un domaine, vous aurez des langages comme ceci. On ne sait pas d'où la bague peut sortir. Je vais gérer ici, je vais gérer ici, je vais gérer là-bas. Vous gérez 2 hommes, 3 hommes en même temps. Parce que vous n'êtes pas conscient de votre consécration d'abord même. Une personne qui veut se consacrer est une personne qui a une vision claire de sa destinée. Oh, est-ce que l'église m'entend ici? Amen. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous soyez ballottés par tout vent. Oh papa, aujourd'hui on ne sait jamais. Je dis des choses que j'ai l'habitude d'entendre. Hein? Aujourd'hui, un homme, on ne sait jamais. Papa, avant le mariage, on doit goûter parce qu'on ne sait pas s'il est fonctionnel. C'est un manque de consécration. Oh, la bradi devait maman une église, elle d'Alish. Ce que je dis n'engage que moi et je pèse mes mots. Que vous soyez chrétien ou païen, quand vous vous consacrez pour une chose, vous finirez par entrer en contact avec le divin. Est-ce que vous savez que Dieu est sensible aux personnes consacrées? Vérifiez bien. La plupart des personnes qui se consacrent pour une chose ont des objectifs parmi lesquels changer un mot sur la terre. M-A-U-X, mot. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est bien, c'est important. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine du divin. Ça commence dans le divin, mais ça ne s'arrête pas seulement dans le divin. Et qu'est-ce qui fait même qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont faibles. On a aujourd'hui des chrétiens qui sont faibles
Parce qu'on ne comprend pas l'importance de la consécration. Je suis en train d'essayer de vous... Aujourd'hui, je suis dans la définition. J'essaie de définir. Demain, on va monter au fur et à mesure. Est-ce que tu te consacres? Il est bien beau de dire, cette année, c'est mon... Béatrice, cette année, c'est mon année du règne. Cette année, c'est mon année de gloire. Bon, dans quel domaine tu as commencé à te consacrer? Le prophète avait prophétisé que je devais avoir une voiture, que je devais faire comme ça, faire comme ça. Ok. Est-ce que tu t'es consacré dans ces domaines-là et tu n'as pas vu la gloire? La Gabranda Dumbele Vehedia. 1 Samuel chapitre 1 verset 24. Maman, lisons d'abord ça. Verset 24. Oui. Quand elle lui sevrait, elle le fit monter avec elle, et elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel assis. L'enfant était encore... Come on. Va jusqu'au verset 28. Verset 25. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Oh my God. Oh my God. Cette année, je vais vous enseigner des choses fortes. Et des choses très fortes. J'ai envie de briser dans vos esprits la religiosité que vous avez là. Écoutez, servir Dieu, c'est pas la religion. Servir Dieu, c'est pas la religion. Servir Dieu, c'est pas des habitudes. Servir Dieu, c'est des principes et des règles. Regardez ce qui est dit dans ma version. « 1 Samuel 1. À ce moment-là, elle l'emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kilogrammes de farine et une outre de vin. » Je vais vous enseigner sur ces 3 principes peut-être dans la semaine. Le garçon était encore tout jeune. Il offrit le taureau en sacrifice. Là encore, il y a une information qui revient que l'apôtre Paul nous a dit. Et je vous ai dit, il n'y a pas de consécration sans sacrifice. C'est la maman qui consacre son enfant. Donc, 1, son enfant est un sacrifice qu'elle donne à Dieu. 2, elle apporte encore un autre sacrifice qu'elle pose. Vous vous amusez avec ça et puis vous pensez que c'est comme ça on fait les choses. Anne lui dit, excuse-moi mon Seigneur. Aussi vrai que tu vis mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi. Ici même pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui ai demandé. À mon tour, je veux le
à l'Éternel. Sa version, on dit prêter. Dans ma version, on dit consacrer à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. Donc, ça voudrait dire, à cet instant, Samuel n'était plus l'enfant de Anne. Samuel était l'enfant du Seigneur. Et Samuel vivait pour le Seigneur. J'aimerais vous emmener à comprendre réellement les exigences de la consécration. Arrêtons parfois de donner des mots comme ça de tout vent. Seigneur, je suis consacré. Tu es sûr que tu es consacré pour Dieu? Ok, tu es consacré pour Dieu, mais tes finances ne sont pas consacrées. Tu es consacré pour Dieu, mais ton corps n'est pas consacré. Tu es consacré pour Dieu, mais ta bouche n'est pas consacrée. Tu es consacré pour Dieu, mais tes yeux ne sont pas consacrés. Tu es consacré pour Dieu, mais tes mains ne sont pas consacrées. Quel est le genre de consécration aujourd'hui de cette génération? Une consécration où on le dit de la bouche, mais les actions ne reflètent pas notre consécration. Sommes-nous réellement des consacrés? Génération des hommes insensés qui veulent avoir les résultats de père sans pourtant poser les actions des pères. Et nous sommes dans une génération où on pleure les miracles. Nous sommes dans une génération où même la foi devient un problème. On a l'impression que Dieu n'exauce plus les gens. Or, c'est un problème de consécration. On veut voir comme Samuel. On veut entendre Dieu comme Élie, comme Élisée. Est-ce que vous êtes conscient de la consécration extrême dans laquelle étaient ses serviteurs? Vous ne me comprenez pas, Église. Mon objectif ce soir, c'est de remettre en doute votre consécration. Je viens vous remettre en doute. Vous n'êtes pas consacré. Asseyez-vous et allez-y réellement voir si vous êtes consacré. Et arrêtez de dire si vous êtes que vous êtes consacré si les actions ne suivent pas. C'est vous qui êtes consacré. Vous arrivez au travail à 8h pile. Mais à l'heure du culte, vous venez en retard. Et vous dites que vous êtes consacré. C'est quelle consécration ça? C'est quelle consécration? Mets la main sur la tête et dis à Dieu, Père, renouvelle mon intimité avec toi. Cette année 2025 n'aura des résultats que ceux-là qui seront consacrés. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas la magie. Dans les choses de Dieu, je dis ce n'est pas la magie, c'est les principes. Si vous voulez la rapidité, et c'est ainsi, mon message est parti dans un autre couloir. C'est ainsi que vous allez voir aujourd'hui cette génération, les membres de l'église qui cherchent des réponses rapides, des résultats rapides. À peine on est malade, on veut que l'homme de Dieu prenne et guérit. À peine une situation bizarre, on veut déjà que les choses se passent rapidement. À peine on prophétise, on veut qu'automatiquement on soit déjà grand. C'est le sens et la compréhension de la consécration. Mais ramène l'importance de la consécration dans nos esprits. Et c'est normal que vos foi sont faibles. Est-ce que vous savez que la consécration, un homme consacré a une foi qu'un homme non consacré n'a pas? Est-ce que vous savez que la consécration te pousse à voir des choses différemment? J'aime cet esprit qui est en train de m'habiter maintenant. J'aime comment le Saint-Esprit travaille maintenant.
Lay, tu es sûr que tu es consacré? Luce, tu es sûr que tu es consacré? Asseyez-vous dans votre esprit, vous posez la question, bon, c'est moi, je suis consacré. Mensonge, c'est ton ami fidèle, mais tu dis tu es consacré. Vol est ton ami fidèle, mais tu dis tu es consacré. Le consacré n'a pas peur des hommes. Le consacré a peur. Là, je suis dans un autre domaine, de la divinité. Je vous ai parlé de la consécration dans un domaine précis. Deuxièmement, consécration par rapport à la divinité. Une personne qui se consacre par rapport à la divinité n'a pas peur des hommes. Mais il a peur du Dieu devant qui il s'est consacré. Vous connaissez les exigences de la consécration. Ce qui n'est pas péché dans la consécration devient péché. Là où regarder la télé n'est pas un péché, mais dans la consécration, regarder la télé devient un péché. Parce que la consécration a des exigences. Seigneur, aide-nous. Quelle génération sommes-nous? On dit qu'on est consacré, mais on a une bouche qu'on dit ma bouche n'est pas convertie. Vous allez voir des hommes qui disent je suis consacré, mais papa, Dieu n'a pas encore converti ma bouche. Comme pour dire je suis encore libre de parler comme je veux. Quelle consécration! Sommes-nous réellement consacrés? Vous êtes sûrs? On est consacré, mais on a cette facilité-là de mentir sans gêne. On habille même le mensonge. On est consacré, mais on a cette facilité-là de je sais pas. Mais on dit qu'on est consacré à Dieu. Et après, on se plaint que quand on prie Dieu, il n'y a pas de résultats. Écoutez, Dieu est plus sensible à ceux-là qui sont consacrés que ceux qui font semblant de se consacrer. Là où les consacrés prient, Dieu est obligé d'agir. Or, là où ceux qui font semblant d'être consacrés prient, Dieu regarde et il sourit. Nous ne sommes pas consacrés, mais nous voulons les résultats des consacrés. Nous ne sommes pas consacrés, mais on veut les malades qui sont guéris quand on prie, quand on prêche. Nous ne sommes pas consacrés, mais on veut devenir riches. Prospérité financière, et on justifie des bêtises. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mon ami. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais Dieu n'est pas émotionnel, Dieu est principe. Et Dieu libère l'or et l'argent qu'il appartient à ceux-là qui respectent les principes de l'or et l'argent de Dieu. Je vais toujours vous répéter ça. Dieu n'est pas émotionnel, Dieu est principe. Si vous voulez comprendre Dieu, comprenez les principes. Dieu n'est pas émotionnel. Ce n'est pas parce que ça fait 10 ans que tu pleures sur ta situation que... Écoutez, si Dieu était émotionnel, autrement nous tous là, on est déjà riches depuis. Si Dieu était émotionnel, il ne devait jamais avoir de guerre sur la terre. Si Dieu était émotionnel, ta situation là devait être réglée depuis. Mais le même Dieu, il est amour. C'est le même Dieu qui te regarde pendant que tu pleures la nuit, tu te tombes de douleur. C'est ce qui fait que le Dieu qui est amour n'intervient pas quand tu as mal. C'est parce que ce n'est pas seulement la chose là. Est-ce que vous savez que la chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas d'abord votre corps, c'est votre âme? Est-ce que vous savez ça? En termes de hiérarchie, tu peux souffrir dans ton corps. Si ce n'est pas important et ça n'entre pas dans son plan, Dieu s'en fout. La chose la plus importante pour Dieu dans ton être, il y a ton esprit et ton âme. Je ne dis pas que le corps n'est pas important. Je dis par ordre d'importance, le corps est insignifiant. C'est la raison pour laquelle je me souviens du témoignage d'un grand homme de Dieu. C'est le prophète Jean-Marie de Moreau. Il disait quelque chose. Il a dit, un jour, il est tombé gravement malade. Une maladie bizarre. Après un programme terrible de prophétie. Il a prophétisé comme jamais. Il y a eu des guérisons, des choses bizarres. Dans sa vie, il est à sa 14e résurrection des morts. Le quota des résurrections des morts qu'il a eu à faire, 14 résurrections des morts. C'est un homme de Dieu qu'il est aux États-Unis, que la CIA, les FBI
appelle pour aider à localiser là où les brigands sont partis, là où les malfrats sont partis. Il les localise par la prophétie. Et un jour, il est tombé gravement malade. Le ventre était enflé, on dirait une femme enceinte de 9 mois. Il est parti à l'hôpital. Et quand il arrive à l'hôpital, il comprend en esprit que Dieu l'a rendu malade, pas pour lui, mais parce qu'il fallait qu'il prie pour des gens à l'hôpital. Il devait guérir des gens à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Le docteur le regarde. Il dit, docteur, aide-moi à me lever. Je dois aller prier pour les personnes qui sont malades. Le docteur lui dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est malade. On t'a diagnostiqué, t'as malade. Le docteur... Écoutez, les États-Unis, c'est pas comme chez nous en Afrique. Là-bas, si on te dit, il te reste 2 semaines, tu vas mourir. Ils sont avancés. Et les médecins lui ont dit que, homme de Dieu, il vous reste 2 semaines à vivre. Il dit aux médecins, ce que vous dites là, ça ne me concerne pas. Les médecins lui disent, monsieur, on sait que vous êtes homme de Dieu, mais ici, c'est la science. Ce que vous êtes en train de dire là, ça ne passe pas ici. Il rentre dans une vision où Dieu lui parle. Quand il revient dans son corps, il dit, je veux prier pour les malades. Il est parti prier pour les malades. Les malades pour lesquels il a prié sont sortis. Il prie pour des gens qui guérissent et qui sortent. Lui-même, il est là, malade avec un gros ventre. Le docteur lui dit, je n'ai jamais vu un être comme vous. Vous êtes malade, vous priez pour les gens. Les gens sont guéris. Les gens pour qui vous priez sont guéris. Vous êtes encore là. Et il dit, je ne suis pas venu ici pour moi, je suis venu ici pour eux. Vous êtes sûr que vous êtes consacré? Quand on est consacré pour Dieu, le moi n'existe plus. Quand on est consacré pour Dieu, on vit pour Dieu. Et Dieu peut passer par ton corps pour accomplir quelque chose qui rentre dans sa volonté. Non. Est-ce que nous sommes réellement consacrés? Non. Assieds-toi. Pose-toi la question. Est-ce qu'on est réellement consacré? Hein, les amis. Je suis consacré pour Dieu, je suis consacré pour Dieu. Ok. L'église a un besoin, on doit acheter le matériel. Oh, dans leur église, on dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc, c'est seulement ta tête qui est consacrée, mais tes finances ne sont pas consacrées. Je suis consacré, je suis consacré, je suis consacré. Mais quand le frère est là, il est mignon un peu. Ah, papa, je voulais aussi l'embrasser. Donc, c'est seulement ta bouche là n'est pas consacrée. Non. Sommes-nous réellement consacrés? S'il y a une chose que vous devez ou que je voudrais que vous puissiez retenir dans mon message de ce soir, c'est que la consécration exige le sacrifice. Et le sacrifice appelle le culte. Un consacré n'a pas besoin d'aller à l'église pour rendre culte. Sa vie est un culte. Un consacré ne rend pas culte à l'église. D'abord, sa vie elle-même est un culte. Parce qu'un consacré rend continuellement des sacrifices à Dieu. Or, là où il y a sacrifice, il y a culte à une divinité. Mais comme sa vie déjà est un sacrifice pour Dieu, alors sa vie est un culte. Et une personne véritablement consacrée viendra te dire, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Voici le plan parfait de Dieu. Parce que la dimension à laquelle on se consacre nous permet d'avoir accès au temple des voies de Dieu. Des voix. Voilà. V-O-I-X. Ah, c'est voix de parler. Je parle aussi des voies, des chemins. Vous mélangez ça. La consécration vous permet de savoir là où Dieu veut que vous puissiez passer. La consécration vous permet de savoir là où Dieu veut que vous puissiez marcher. La consécration vous permet de savoir quelle est la voix qui me parle. Voici la voix de Dieu. Le règne cette année
Je vous parle, je suis prophète Azaf ML, fils de Dieu vivant. Cette année 2025, ne vont régner que les consacrés. Pas dans la bouche, dans les actions. Aujourd'hui, le christianisme est faible parce qu'on n'a pas assez de consacrés. On a des gens qui font des sketchs. On a des gens qui font des sketchs. Je suis en train de me préparer. J'ai dit à Dieu, je ne quitterai pas la terre tant que je ne prie pas pour quelqu'un qui a des yeux troués, ça pousse. Je ne quitterai pas ce monde tant que je n'ai pas ressuscité minimum. Si je n'ai rien ressuscité, c'est 50. Je dois atteindre une dimension où je ressuscite les morts comme je guéris les malades. Là, je suis en train de chercher une dimension à Dieu, là, avec Dieu. Je vous dis, je suis en train de chercher une dimension avec Dieu. Et c'est comme ça que quand on va faire ça devant vous, vous allez être étonné que papa fait des choses comme ça. Je vous dis comment ça se passe. Là, je suis en train de prier pour que Dieu me donne la capacité d'amincir les gens et de faire grossir les gens. Il y a trop de mes enfants là qui ont besoin de grossir. Je suis en train de prier pour ça. Il faudrait que quand je parle sur toi 2 semaines, tu prends 5 kilos, même à l'instant. Je parle, on enlève même 10 kilos à l'instant. On va vous faire des Airbnb, comme on appelle ça, à la naturelle. Je suis en train de chercher ça par la grâce de Dieu. Parce que je me dis, il faudrait que les gens voient Dieu. Je me dis qu'il faudrait que les gens voient Dieu. Et tout ça passe par la consécration. La consécration à Dieu vous exigera chaque jour de chercher Dieu. La consécration vous impose une routine de vie, une discipline de vie. Un homme consacré sait, je n'ai pas le droit d'aller dans un bar, pas parce que c'est un péché, mais parce que c'est un péché pour ma consécration. Un homme consacré sait que dormir jusqu'au matin est normal. Mais pour moi, si je rate 3 heures, ça devient un péché. Je me souviens, moi, il y a des moments où, quand je ratais les moments de prière à 3 heures, je me lève le matin, je sens dans mon esprit comment le Saint-Esprit est triste. Je me sens bizarre parce que je n'ai pas prié. Que tu aies prié, que tu n'aies pas prié, toi, ça te fait quoi? Tu te réveilles le matin, déjà sur TikTok. Et tu veux les résultats de quelqu'un qui se consacre? Arrêtons de nous mentir. C'est comme quelqu'un qui n'est pas en entreprise, qui n'est pas en classe et qui veut l'expérience de quelqu'un qui a fait 10 ans de pratique. Quelle magie, génération. Nous sommes quelle génération? Église, nous sommes qualité d'église. Nous sommes quelle qualité de fils? Nous sommes quelle qualité de serviteurs? Nous sommes quelle qualité d'enfants? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, la guérison divine devient rare. De moins en moins, les miracles sont en train de diminuer dans certaines, à tel point qu'il y a des personnes qui pensent même que Dieu ne peut plus guérir. On a normalisé Dieu dans des discours de sagesse, de théologie. Dieu n'est pas théologien. Dieu, c'est pas la théologie. Dieu, c'est la puissance. Il n'y a pas de puissance sans consécration. Je ne dis pas que c'est mauvais. J'acclame. Même moi, je m'apprête à faire de la théologie. Je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai jamais fait théologie de ma vie. Je m'apprête bientôt à faire mon master en théologie. Mais écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la théologie qui définit si une personne est appelée ou pas. C'est la consécration. C'est la consécration. Ce n'est pas des longues études qui te définissent que tu auras le succès ou pas. À quelle divinité tu t'es consacré? Il y a des gens qui ont des Master 2, qui ont des doctorats, qui ont des agrégations. Après doctorat, là, il y a encore quoi? Master, doctorat. Il y a encore un autre truc qu'on a créé là. Après doctorat, là, je ne sais pas. Thèse. Ici, c'est tout ça, tout ce que vous voulez. Agrégation. Mais quand il finit,
il ne fait rien de ça. J'ai des gens dans ma propre famille, merci, qui sont des docteurs, des professeurs. Dans ma propre famille, très percutants. Mais il est assis, ils sont assis, ils ne font rien. Dieu répond toujours. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, la chose que j'aime avec la consécration, c'est que tu peux te consacrer dans un domaine qui n'est pas le tien. Dieu finira par te répondre afin de te mettre dans ton domaine. Ce que j'aime avec la consécration, on finit toujours par entendre la voix de Dieu. Même si tu commences là où ce n'est pas ta voix. Mais Dieu va te prendre et te positionner. Ce soir, retenez une chose, la consécration, c'est le sacrifice. Et quand on dit qu'on s'est consacré à Dieu, on devient mort-vivant. Ça veut dire, je suis mort dans mes désirs et dans tout ce qui me concerne, et je vis dans les désirs de Dieu. Tout consacré est un mort-vivant. Tout consacré est un mort-vivant. Je ne sais pas si l'expression vous choque, mais si ça vous choque, I'm sorry. Je veux vraiment que ça puisse vous choquer. Tout consacré est un mort-vivant. L'expression même, c'est même ça là la bonne expression. Il ne vit plus selon le système du monde. Au contraire, son intelligence est renouvelée. Selon Romains chapitre 12, verset 1, 2, 3. Tout consacré est un mort-vivant. Donc, quand tu dis que tu es consacré et que tu as des difficultés à t'investir dans les choses de Dieu, je remets en doute ta consécration. Église, êtes-vous des consacrés? Un consacré qui se réveille le matin court d'abord après son téléphone. Et la Bible est là 2 semaines, tu n'as pas lu. Tu oublies que les consacrés, il y a une exigence qui est attachée aux consacrés. C'est dans Josué chapitre 1, 8 que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche. De ta bouche, médite le jour et nuit. Tout consacré à ce verset pour principe. Le matin, je dois lire. À midi, le soir, je dois lire. Le matin, je ne peux pas parler aux hommes si je n'ai pas d'abord parlé à Dieu. Et cette année 2025, je vais vous ramener à la consécration. La consécration est l'étape qui précède n'importe quel règne. Il n'y a pas de règne sans consécration. Et quand, Église, je vous dis et je pèse mes mots, on n'a pas besoin des millions de personnes pour impacter le monde. Jésus n'en a choisi que 12. Avec lui-même, ça fait 13. Mais des millions d'années plus tard, nous sommes toujours ici, des milliers d'années plus tard. On n'a pas besoin, excusez-moi, d'avoir des ministres dans cette église. Moi, prophète Azaf Emel, je vous dis, on va créer des ministres ici. L'une des choses que je prie et que je demande à Dieu, je dis à Dieu, ne m'emmène pas des gens qui ont réussi. Je ne veux pas avoir des gens qui sont déjà présidents. Emmène-moi des gens. Moi-même, je ferai d'eux des présidents. Moi-même, je ferai d'eux des ministres. Moi-même, je ferai d'eux des hommes d'impact dans ce pays. Est-ce que les esprits me comprennent? Consacre-toi et tu verras que ta foi va commencer à se stabiliser. Ta foi va comme ça parce que tu n'es pas consacré. Tu fais semblant, tu fais les sketchs. Tu fais les sketchs. Écoutez, une personne consacrée, quand elle se tient et quand elle parle, on n'a pas besoin, ça se voit. Je vous dis, ça se voit. Une personne sportive, quand elle se tient devant toi, tu sais que c'est la pratique le sport.
ou celui-ci est un sportif? Un bounyangra, c'est-à-dire quelqu'un qui mange n'importe comment. Quand tu vois, tu sais. Il suffit de vous entendre et de vous écouter pour savoir si vous êtes des consacrés ou pas. Il suffit d'écouter votre raisonnement pour savoir si vous êtes des consacrés ou pas. Un consacré ne réfléchit pas et ne raisonne pas selon le commun des mortels. Sa fréquence, elle est supérieure à la fréquence des hommes. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je suis toujours dans le chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la consécration finit par exiger une transformation. Et la transformation exige une déformation. La consécration fait appel à une transformation. Mais il n'y a pas de transformation sans déformation. Quiconque veut être transformé doit d'abord accepter d'être déformé. Mais regardez le langage des hommes ou des femmes qui prétendent y être consacrés avec un problème d'humilité, d'orgueil. Mais on dit on est des consacrés à un Dieu qui est un Dieu d'amour, mais on est orgueilleux. On dit on est consacré. Quand on est... Écoutez, une personne consacrée ne dépend pas des hommes, mais dépend du Dieu en qui il est consacré. Et quand vous voyez des chrétiens qui disent être consacrés en Dieu ou à Dieu, mais qui doutent de ce que ce même Dieu peut leur donner à manger maintenant, je me pose la question. Qui a un problème de foi? Aujourd'hui, regardez l'enseignement sur les finances. Quand on parle sur les finances, les hôtels, les sacrifices, les chrétiens, ce sont les chrétiens, ce n'est pas les païens. Ce sont les chrétiens qui disent que les hommes de Dieu les arnaquent. Ce sont des arnaqueurs, ces hommes de Dieu-là. Mais ce sont les mêmes chrétiens qui disent être consacrés. Pouvez-vous être consacré en un Dieu en qui vous ne croyez pas? Donc, vous prétendez dire que vous croyez en Dieu et vous êtes consacré en Dieu. Mais vous croyez en lui, mais vous ne croyez pas qu'il peut faire apparaître l'argent. Il tombe du ciel. C'est la raison pour laquelle je suis fatigué de ces histoires que l'on raconte aux enfants pour les endormir. Nous sommes dans une ère où on a besoin de voir Dieu dans la puissance. Bientôt, d'ici 2030, dans cette église, il y aura des gens qui auront 10 millions chaque fin de mois, ici. Amen. Dans cette église. Voyez-vous, la dernière fois, je vous ai dit, je ne sais pas si c'était en 2022 ou en 2023, je crois. Mais à un moment, je répétais, je vous ai dit, dans cette année, dans cette église, il y aura des millionnaires. Il y aura des millionnaires. Et Dieu a commencé à façonner et à créer des millionnaires. Il y a déjà. Bientôt, vous allez voir. Beaucoup vont sortir ici. Quand moi, prophète Asaph, je prêche, je ne cherche pas à ce que tout le monde me comprenne. Je cherche seulement une personne. Je ne prêche pas pour tout le monde. Je prêche pour une personne. Et cette personne pour qui je prêche, c'est celle-là qui, dès qu'elle m'écoute, s'attache à ses paroles et commence à reformer et changer certaines choses. Je ne prêche pas pour vous tous. Et c'est ainsi que ce que je suis en train de vous dire ici, d'ici un mois, je saurai ceux à qui j'ai prêché. Parce que quand tu marches avec un paquet
avec un sac d'engrais ou un sac de graines et que tu marches sur la terre, il peut arriver à un moment donné que tu ne saches pas là où les grains sont tombés. Alors, comment tu peux faire pour savoir? Laisse passer 2 semaines et reviens observer. Tu verras que dans la terre, il va se former des choses qui vont commencer à sortir. Et tu sauras qu'en fait, là, une graine était tombée. Je suis en train de mettre la graine dans des terres. Seul le temps nous dira. Excusez-moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas dire que tu es la fille du prophète Asaph Emel. Ça fait 2-3 ans, on se connaît, ta vie est la même. Je doute que je sois ton père. Je ne suis pas le père de ceux-là. Après 1 an, 2 ans, on se connaît, ta vie ne change pas. Écoute, je n'ai jamais été ton père. Peu et moi, on a cru de ce qui n'était jamais. Je vous dis ça comme ça, cache. Ceux qui sont miens, à un moment donné, une fréquentation, il doit avoir un changement radical dans vos vies. Tu ne peux pas me fréquenter rien qu'en 1 mois et ta vie ne change pas. C'est impossible. Je ne suis pas Dieu, mais je sais là où je suis assis. Il y a des hommes avec lesquels, quand tu marches avec eux, quand tu les fréquentes, ta mentalité doit impérativement changer. Impérativement changer. Même sans délivrance, on ne chasse pas encore les démons. Rien que la mentalité, ça doit changer. Et tu ne peux pas dire que tu es membre d'ITS. Ça fait 3 ans. ITS aujourd'hui, on est à la 5e année qu'on est en train de totaliser. De 2020 à 2025. Là, je crois qu'on est dans la 5e ou la 6e année. Tu as toujours le même langage, même niveau de vie. Tu es toujours pauvre mentalement, financièrement. On ne voit pas d'évolution. Tu n'as jamais été mon enfant. Tu n'es pas membre de l'église. Tu es participant. Tu es juste figurant. Oh, si vous trouvez que je suis dur dans mes propos, je m'envoie navré. Mais il est temps, cette année, je vous ai dit, je croyais, cette année, je vais vous prendre et je vais chauffer la chaudière. Donc ceux-là qui auront les ceintures vont rester. Parce que je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église, je me suis rendu compte que parfois, à force de caresser les fidèles dans le sens du poil, beaucoup pensent que on se donne une certaine légèreté dans les choses de Dieu. Vous devez comprendre, 2025 là, ta destinée, ça ne me regarde pas. Ça te regarde. C'est toi-même. Donc si les choses avancent, ce n'est pas la faute du prophète, c'est toi-même. Le prophète que je suis comme un professeur qui est disponible pour un élève qui montre plus d'importance et de considération à ce que je fais. Et donc, les efforts se ressentent dans ces résultats. Même dans le domaine de l'enseignement, remarquez que les professeurs même, à un moment donné, arrêtent de se rendre disponibles pour des gens qui sont des boucaniers et qui ne veulent pas faire des efforts. L'église, c'est pour tout le monde. Je ne chasse personne, venez. Mais, si vous ne faites pas des efforts, ne soyez pas surpris que les choses n'avancent pas. Je ne croirai pas à ta place. Je ne vais pas prier à ta place. Je ne vais pas lire Dieu la Bible à ta place. Je ne vais pas prendre ta foi et la faire monter à ta place. Si tu ne crois pas en moi, ça n'engage que toi-même. Ne te plains que ce que je dis dans ta vie ne s'accomplit pas. Tu ne crois pas. Je ne suis pas en train de vous choquer pour les nouvelles personnes. À ITS, on sait, vous devez croire en 2 personnes. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous n'arrivez pas à le faire, je suis désolé pour vous. Et c'est biblique. On est dans Jean chapitre 14. On est dans Jean chapitre 6, verset 29. On est dans Jean chapitre 14, verset 1. C'est des principes. Et on ne peut pas avoir la dimension du règne si les bases ne sont pas acquises. Même dans la consécration, on veille. Quels sont les hommes que l'on fréquente? Un consacré ne regarde pas tout le monde, n'écoute pas tout le monde, n'est pas partout. Et si nous voulons cette année 2025 atteindre la dimension du règne, il y aura des choses qu'on va devoir travailler. Je m'arrête ici ce soir.
Adieu. J'étais en train de parler, je crois, avec des enfants et je leur ai dit, vous voyez les histoires de Dieu là. De la même manière dont vous êtes sous mon autorité, je suis soumis aussi à quelqu'un. Je disais à certains de mes enfants, je leur ai dit, il y a quelques jours là, mon père spirituel m'a appelé. Non, c'est même moi qui l'ai appelé. Je l'ai appelé, il ne décrochait pas. J'ai laissé les messages en bleu. Il m'a laissé en bleu, pas en vert. Ça veut dire que bleu, ça veut dire il a lu, mais il n'a pas répondu. Peut-être pendant une semaine. Je ne l'ai pas insulté. Ça ne m'a rien fait. Parce que je sais que je suis fils et que lui, il est père. Et quand j'ai pu la voir, avec beaucoup d'insistance, l'une des seules choses qu'il m'a dit, c'est que c'est fils. Il m'a dit, fils, on est au début d'année. J'attends l'offrande de l'année, du début d'année. Et vous pensez qu'on réussit comme ça? Ça va? Vous m'aimez toujours? Oui, ça va. Amen, papa. Amen. Si vous ne m'aimez pas, ma fiancée m'aime. Ah, et mes enfants aussi qui m'aiment. Et je sais que vous m'aimez. Merci de m'aimer comme ça. 2025. Église, je vous dis, attachez les ceintures. Est-ce que vous êtes prêts pour 300 jours de prières? Vous êtes prêts? L'année dernière, on a fait 200 jours. Arrêtez. Il y a des gens qui disent yes, 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 là, c'est juste comme ça. Vous n'êtes pas encore prêts. On aura des programmes de prière, mais pas 300 jours. Peut-être 21 jours, peut-être 10 jours, en fonction que Dieu nous permettra. Maman Julien a dit en avance. Mais, en termes d'enseignement et en termes de pratique d'enseignement, j'attends de vous une discipline dans ça. La discipline. Je ne veux pas des gens qui seront là juste comme figurants. Nous sommes en 2025. Achetez-vous un nouveau cahier pour l'année 2025 d'enseignement. Église, les enseignements que je vous donne, vous devez les étudier. Étudiez-les. Oui. J'ai discuté avec une dame qui assistait à la conférence Les principes de la gouvernance. Et pendant que je parlais avec elle, elle m'a dit, papa, j'ai réécouté les enseignements. J'ai réécouté peut-être une affaire de 5 ou je ne sais plus combien de fois. Et à chaque fois que j'ai réécouté, je comprenais une chose que je n'avais pas d'abord compris. Cette année, je veux être l'un des seuls hommes de Dieu que vous écoutez. Oui. Si vous écoutiez beaucoup d'hommes de Dieu, diminuez ça. Je ne veux pas que vous écoutiez tout le monde. Parce que je veux réellement transmettre je veux vous donner quelque chose cette année. À force d'écouter trop d'hommes de Dieu parfois, on est dispersé. C'est votre droit. Ce que je dis là, c'est un conseil. Maintenant, vous êtes libre. Mais ceux qui vont respecter ça, vous verrez. Disciplinez-vous dans ça. Arrêtez de YouTube. On a une chaîne YouTube. Vous partez sur YouTube, mettez les enseignements de l'église. Écoutez, réécoutez, écoutez, réécoutez. Vous allez commencer à voir, comprendre des lumières. Et c'est comme ça que... Oh my God. Écoutez, réécoutez, écoutez, réécoutez. Un enseignement vous a marqué. Allez-y réécouter.
et battez-vous à appliquer ça. La consécration exige la discipline. Ton père que je suis, j'ai un message. Bon, tu m'écoutes. Nous ici à ITS, on est sur l'année du règne. Maintenant, après, tu vas écouter un autre homme de Dieu. Lui, là-bas, il est sur l'année de la victoire. Tu vas écouter un autre là-bas. Lui, il est sur l'année de la récolte. Ça fait que tu as déjà des messages différents. Des esprits différents. Même si c'est un vrai homme de Dieu. Et du coup, à force d'écouter, tu voudras te mettre dans une certaine posture. Il peut sembler être bonne. Mais en réalité, c'est du cafouillage dans ton esprit. Ça fait en sorte que parfois, tu ne sais pas sur quel message mettre foi. Mettre ta foi. Et ça fait en sorte que vous avez des foi volatiles. Vous écoutez tout et n'importe quoi. Cette année, même moi-même, j'ai décidé, je n'écoute pas tout le monde. J'écoute mon père et j'écoute deux de mes mentors, point barre. Je reste focus là. C'est tout. Et vous allez commencer à observer que l'esprit que a votre père va commencer à se manifester avec vous. Vous allez commencer à voir des réactions et à commencer même à faire des choses dans le calme, dans la simplicité. Dites-moi, je vous pose la question et je clôture ici. Quand Jésus était avec les apôtres, est-ce que les apôtres allaient écouter les enseignements de Jean-Baptiste? Répondez-moi. Non. D'accord. Donc ce que je vous dis, c'est biblique. Ne vous fâchez pas. Il veut seulement qu'on écoute que lui. Oui, écoutez que moi. C'est biblique. Sorry. Si Jésus l'a fait avec les apôtres, c'est normal que je vous demande ça aussi. Merci. Quelqu'un dit chacun ses disciples. Soyons concentrés. Que Dieu vous bénisse. Soyons concentrés. N'oubliez pas que je vous ai dit, vous voyez, chaque homme de Dieu vient avec sa grâce. Et Dieu agit différemment dans ses opérations. Chaque homme de Dieu vient avec sa grâce. Et la dernière fois, je vous ai dit, je vous ai pris l'exemple des médicaments. Pour un mot de tête, une personne peut prendre soit Efferalgan, soit paracétamol, soit Doliprane, soit Ibex. C'est quoi Ibex? C'est la grippe. En tout cas, il y a beaucoup de médicaments. Pour un même mot de tête, les remèdes sont différents. D'autres même peuvent juste prendre la tisane avec du thé, ils dorment, ça calme le mot de tête. D'autres même peuvent juste prendre une pochette, ils mettent dans l'eau, ils mettent sur la tête, ils dorment, ça calme. Chacun ses remèdes. Avec Dieu, c'est la même chose. Un homme de Dieu, des hommes de Dieu, loin de Dieu, les vrais hommes de Dieu, peuvent travailler différemment. L'autre peut te dire, prends de l'eau. L'autre peut te dire, prends le sel. L'autre peut te dire, au nom de Jésus, tu es guéri. L'autre peut te dire, c'est le même Dieu qui travaille différemment. Parce que Dieu se manifeste singulièrement par rapport à l'appel qu'il a donné à ses oints. Maintenant, il peut arriver, toi en tant que malade, tu viens chez le prophète Asaph, il prie, ça ne marche pas. Et tu vas chez un autre homme de Dieu qui prie, ça marche. Ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu, le prophète Asaph, est faux. Non. C'est juste que parfois, tu as trouvé une personne en qui facilement tu as eu foi. Oui. Il peut arriver, tu viens chez le prophète Asaph, tu attends la prière, mais tu n'as pas foi. Je prie par habitude, ça ne marche pas. Et tu rencontres un homme de Dieu, quand tu le vois, il attise ta foi. Instinctivement, tu es prédisposé pour recevoir. Il déclare seulement.
tu es guéri. Là où le prophète Asaph t'a dit bois de l'eau, là où le prophète Asaph t'a dit fais les pompes, là où il t'a dit jeûne de 40 jours, une autre personne est venue, elle a déclaré tu es guéri. Et après tu vas dire, lui là il a l'onction. Non, c'est tout simplement une question de foi. Parfois, il faut le reconnaître, vous êtes là, vous les membres de l'église. Il y a des moments, vous croyez facilement à certains hommes de Dieu que d'autres, à cause des apparences. Disons-nous les vérités. Et ça fait en sorte que vous êtes prédisposé à recevoir plus et de manière facile de celui en qui vous croyez que l'autre. Ça fait en sorte que même si l'autre a l'onction, tant que vous n'êtes pas prédisposé à recevoir de lui, son onction ne peut pas agir. J'ai enseigné à l'église ici, l'enseignement est sur YouTube, sur l'onction reçue. Je vous ai dit, l'onction se manifeste dans la vie de ceux qui l'honorent. Donc, si vous n'avez... Ce que je vous dis là, les mots là sont clairs. Croyez en moi comme vous croyez en Dieu. Si vous n'atteignez pas cette dimension, que vous me prenez comme votre fils, comme votre frère, je ne vous donnerai des résultats que seul un frère donne, que seul un fils donne. Vous comprenez comment la spiritualité fonctionne? C'est tout simplement une histoire de foi. C'est la base. Les opérations peuvent être différentes. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est rare. C'est la base. Quelqu'un en qui tu ne crois pas ne pourra pas t'aider. Et en cette année 2025, la consécration aussi nous exige une discipline. Une discipline. Essayez et vous allez voir. Ce qui est bien dans ces choses-là, moi je suis pragmatique. Je n'aime pas trop. Je suis action-réaction. J'aime en fait, je n'aime pas quand les choses dorment. J'aime les résultats. Et je vous dis, essayez et vous verrez. Dans mon église, l'église du Seigneur à laquelle je suis l'ange sur la terre, est une église où l'homme de Dieu vous dit, si en 3 ans vous n'avez pas de résultats, vous êtes libre de partir. Mais rassurez-vous avant de partir que vous avez fait tout ce que vous devez faire et que vous l'avez très bien fait. Est-ce que j'ai su parler à vos esprits? Amen. Amen. Je prie au nom de Jésus. Qu'il vous garde. Et surtout qu'il nous emmène, nous tous, dans une dimension très profonde, très dangereuse de consécration. Dans le nom de Jésus. Amen. J'étais en train de réfléchir hier par l'esprit. Je me posais des questions. Ah Seigneur, comment est la vie d'un homme du surnaturel? Et je me suis rendu compte, et l'Esprit de Dieu m'a répondu autant pour moi, ceci. Beaucoup de gens veulent vivre le surnaturel, et parfois quand vous voulez vivre le surnaturel, vous pensez que c'est tout le temps la prière, c'est tout le temps le jeûne, c'est tout le temps... Non, vous savez, un homme du surnaturel fait tous les jours ce que d'autres font épisodiquement. Ça veut dire, là où vous lisez la Bible épisodiquement, un homme du surnaturel lit ça tous les jours. La spiritualité, tout se passe dans l'esprit. Quand vous savez, quand vous arrivez à élever fortement votre esprit, vous pouvez être là, vivre comme le commun des mortels, mais vous êtes d'une dimension dangereuse. Et c'est là où je veux vous emmener. Vivre naturellement avec les hommes, mais dans une dimension surnaturelle. Guérir les hommes naturellement par le surnaturel. Et quand les forteresses de vos esprits vont se briser afin de s'ouvrir à la spiritualité divine, je vous promets, ITS va embraser le monde. On sera inarrêtable. Parce que ce que le prophète Asaph fera, pendant qu'il est au Sénégal,
on va dire, il y a un homme là-bas. On dirait que c'est le prophète Asaph. Mais quand on voit, c'est le fils du prophète Asaph qui guérit les hommes, les humains en France. On va dire, c'est comme s'il est au Gabon. Mais on va là-bas, on va voir, c'est la fille du prophète Asaph au Gabon qui guérit les humains au Gabon. Mais après, on aura l'impression qu'ils sont partout. Mais on aura l'impression qu'il est partout. Mais c'est parce qu'il y a eu un principe de multiplication qui s'est opéré. Dieu vous bénisse. Alors, simplement comme annonce de ce soir, demain nous sommes là. Nous jeûnons de 6h à 15h, jeûne durant lequel on a la possibilité de prendre de l'eau. Et le thème de l'année, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en début d'année 2025. Et le thème de l'année, c'est tout simplement 2025 est déclaré l'année du règne. Et durant toute cette année, moi, votre humble serviteur, je me ferai l'honneur de vous enseigner sur les principes du règne. Les principes du règne. Et l'une des premières thématiques de notre année est l'extrême consécration. À cela, nous nous retrouvons demain. Invitons plusieurs personnes et le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. Alors, c'était cela. Vous êtes au Gabon. Voici les moyens par lesquels vous pouvez envoyer votre offrande. Le fait que nous soyons en ligne ne nous exclut pas les principes. Il y a un numéro Airtel Money, il est là. Vous pouvez envoyer vos offrandes par Airtel Money pour ceux qui sont au Gabon. Il y a un numéro Orange Money pour ceux qui sont au Sénégal, dans la zone Afrique de l'Ouest. Il y a un numéro Wave et pour ceux qui sont à l'international, on a un PayPal. Donc, voici les différents moyens par lesquels vous pouvez envoyer vos finances, envoyer vos offrandes, envoyer vos dîmes. Toutefois, s'il y a un moyen qui ne vous sied pas, écrivez au numéro sécrétarial qui est juste en bas et faites-leur savoir qu'il y a un moyen qui ne vous arrange pas et nous verrons comment trouver un consensus en ce qui vous concerne. C'était ce que j'avais à dire. Vous pouvez faire la capture de l'écran ou demander. Vous pouvez la demander au secrétariat. Donc, Église, nous voici à la fin de ces moments de notre première soirée. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure, 20h du Sénégal, 21h du Gabon. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de prier, j'aimerais honorer quelqu'un. C'est mon frère et il s'est battu pour être là. Je crois qu'il est toujours là. Je pense qu'il est toujours là. Je ne le vois plus. Non, il n'est plus là. Il s'est déconnecté. Ce n'est pas grave. Alors, merci. C'était mon frère, l'apôtre Paul, qui était avec nous. Alors, j'aimerais honorer particulièrement, je vois maman Moketou. Merci d'être là. J'espère que vous ne somnolez pas. Merci pour votre présence. J'ai discuté avec elle et je lui ai dit d'être là et elle était ponctuelle. Merci, maman. Je vois aussi Osobé. Ça me dit quelque chose, mais ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes. Je vois Imelda. Que Dieu vous bénisse. C'est les nouvelles personnes ou des personnes dont je n'ai pas l'habitude de voir. Donc, merci pour votre présence. Et Imelda, vous êtes nouvelle. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'ai été béni ce soir. Moi, je suis le prophète Asaph ML et vous êtes à l'église Impact Transformation Surnaturelle. Donc, sentez-vous libre. Et si vous voulez me rencontrer, il vous suffit d'écrire. OK, il vous suffit d'écrire au numéro secrétarial qui a été affiché ou de demander à la personne qui vous a invité le numéro secrétarial également.
Ok, Osobe a été invité par Leïla. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Leïla d'avoir invité également. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous chez vous et j'espère que vous avez été bénis. Ok, ok, merci. Alors, je nous prie de lever les mains de là où vous êtes. Père, je te bénis. Merci pour ce soir. Je te prie, Elohim, qu'au sortir de ces instances, il y ait un shift dans notre esprit et dans notre compréhension de ta parole. Tu nous as parlé ce soir sur la consécration. Tu nous as fait comprendre que la consécration exige le sacrifice et qui parle de sacrifice parle de culte. Laisse que nous puissions sortir de ces instances réellement nous consacrer. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Alors, shalom, bonne soirée. On se voit demain aux mêmes heures. Que Dieu vous bénisse. Amen.